Ce mercredi 24 décembre, tout se joue autour de Vénus, planète de nos relations. En début de journée, alors qu'elle achève sa traversée du Sagittaire, elle forme un carré à Neptune en Poisson. Et Vénus dans ce signe de feu cherche la chaleur, l'élan, la franchise et une grande liberté dans nos relations. Mais en se heurtant à Neptune, on se heurte quelque part aux fantasmes, aux projections, aux idéaux parfois impossibles à incarner. Nous pouvons nous sentir portés par un idéal amoureux ou relationnel si fort qu'il devienne source de confusion ou de déception. Une forme d'insatiabilité flotte dans l'air, vouloir vivre quelque chose d'absolu, au risque de passer à côté de ce qui est là réellement. L'instabilité émotionnelle est plus marquée, tout comme la tentation de fuir ce qui dérange en préférant le rêve à la réalité. Il devient alors essentiel de rester vigilant, ne pas demander trop à l'autre, ne pas se sacrifier non plus. Dans les deux cas, nous risquons d'agir à l'aveugle, guidés par nos projections, plutôt par ce qui se vit concrètement. En fin d'après-midi, Vénus entre dans le signe du Capricorne et un changement de temps s'opère. C'est un retour à la réalité. Vénus en Capricorne nous invite à investir nos relations avec sérieux, patience et engagement, dans une perspective à long terme. Ce transit, actif jusqu'au 17 janvier 2026, favorise les liens fondés sur la loyauté, la responsabilité et le désir de construire quelque chose de solide, sans précipitation. Il faudra toutefois veiller à ne pas basculer dans une retenue excessive ou une certaine froideur. À trop privilégier le pragmatisme, on tue l'amour, et nous pourrions d'ailleurs étouffer la spontanéité et laisser peu de place aux rêves dans nos relations. Donc c'est une journée qui nous place entre deux pôles, l'appel de l'idéal et la nécessité du réel, le romantisme et le pragmatisme. L'enjeu est de trouver le juste milieu, d'ajuster nos attentes à ce que nous pouvons réellement donner et recevoir dans une relation. Rien n'est tout noir ou tout blanc, ni totalement fusionnel, ni totalement distant. En cultivant cette souplesse envers l'autre comme envers nous-mêmes, nous ouvrons un espace plus juste, plus vivant. Aujourd'hui, où sentez-vous un écart entre ce que vous idéalisez et ce qui est réellement possible dans vos relations? Dites-le en commentaire.